bien dans son job. On va parler, alors pas uniquement de culture physique, mais précisément de danse, de l'activité que vous pouvez faire en entreprise. On en parle avec David Issali. Bonjour David. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Je suis très heureux de vous accueillir, fondateur de Danse Tout Style avec un S, parce que c'est important de préciser qu'il y a plusieurs types de danse. D'abord, un petit mot sur vous, parce que vous avez juste 30 ans. Vous avez créé l'entreprise il y a 4 ans, 3 ans. Déjà 18 salariés, des centaines de danseurs qui travaillent pour vous dans plein de pays. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la danse, puisque vous étiez danseur professionnel, à entrepreneur ? Ça s'est fait naturellement. De base, en fait, j'étais danseur et professeur de danse. Puis petit à petit, j'ai eu mes propres élèves. Et donc, j'ai commencé à déléguer de plus en plus. Donc, j'étais auto-entrepreneur. Avant, j'étais intermittent du spectacle. Et encore avant ça, j'étais salarié. Et donc, après, j'ai créé ma propre société. Danse classique, danse moderne jazz Street jazz. C'est un mélange de hip-hop et de modern jazz. Voilà. Puis après, par la suite, un peu de bachata, de salsa, etc. Revenons à votre activité d'entrepreneur, la danse que vous implémentez en entreprise, dans les villes, dans les zones rurales. Comment ça se passe ? Comment l'entreprise accueille ? Parce que l'entreprise aujourd'hui essaie d'ouvrir des espaces, des salles de sport, des moments de détente, du yoga. Ça s'inscrit, j'imagine, dans cet espace-là ? C'est ça peut se faire autant à l'intérieur des locaux qu'en extérieur ou dans un parc à côté. Il n'y a pas l'obligation d'avoir des miroirs pour danser. Au contraire, quand vous avez des miroirs, vous allez vous focaliser sur vous allez vous focaliser sur l'image que vous reflétez. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs puissent avoir une activité ludique, originale et sportive et qu'ils puissent avoir une collision d'équipe. Voilà. Extérieur, intérieur, ça veut dire aussi expression du corps, expression physique. Comment vous vendez cette prestation ? Parce que vous dites au DRH, d'abord, ça va permettre aux gens de pouvoir un peu libérer leur stress. Ou vous leur vendez vraiment sous le « on va leur apprendre le tango ou le cha-cha ». Non, le but du jeu, c'est pas forcément d'apprendre un style de danse, même si ça reste ludique et que le but du jeu, c'est quand même à la fin du cours d'apprendre un minimum de choses. Mais c'est surtout d'avoir une activité de collaborateurs entre eux. Voilà. Donc c'est assez original. Généralement, on peut voir dans certaines sociétés qu'il y a par exemple des baby-foot. Donc les baby-foot, c'est bien, les cours de danse, c'est un peu mieux, parce qu'à la fin du cours de danse, on apprend quelque chose qu'on peut reproduire autant pour son ouverture de bal de mariage, autant en soirée ou autre. Donc on est plutôt sur quelque chose d'une collision d'équipe avec une activité sportive et originale. Juste un détail très pratique, parce que c'est vrai que dans les grandes entreprises, on imagine que ça existe, c'est plus compliqué dans les PME. Après le baby-foot, on ne prend pas une douche, mais après 1h30 de danse un peu intensif, où on fait du sport, objectivement, on retourne au bureau en se douchant. Comment vous le gérez, ce problème ? En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, la danse n'est pas aussi cardio qu'on puisse l'imaginer. Il y a quand même une pédagogie derrière. On est sur des séances en moyenne d'1 heure. Ouais, c'est pas du step cardio pendant 1h30. C'est pas du tout du step cardio. Voilà, ça reste très très soft par rapport à ça. Après, on fait beaucoup de séances sur la pause repas. On peut faire des séances aussi à la fin de la journée. Voilà. Qu'est-ce que vous disent les DRH ? Parce que vous avez déjà un peu de recul. Je sais que vous êtes implanté en France, au Luxembourg, en Californie. Enfin, c'est quoi les retours ? Qu'est-ce que vous disent les DRH de cette activité en particulier ? Nous, les retours, il est simple. Sur nos chiffres à nous, on a un taux de réinscription, parce qu'on fait des cours généralement à l'année, mais ça peut être par trimestre. On a un taux de réinscription de 92%. C'est-à-dire que les sociétés qui travaillent avec nous sur des cours réguliers à l'année se réinscrivent en 92% d'entre eux directement l'année suivante. On l'a compris, il y a un enjeu commercial, en tout cas convaincre les DRH ou les dirigeants. Et puis il y a un enjeu quand même de la qualité des formateurs. Comment vous faites ? Vous êtes danseur professionnel, j'imagine que vos équipes doivent faire des castings. Comment vous recrutez ces danseurs qui sont quand même, rappelons-le, des auto-entrepreneurs ? Ils sont prestataires de votre structure. C'est ça. Il y a à peu près 3000 professeurs de danse. Du coup, on intervient dans toute la France, comme vous l'avez dit, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec et en Californie, où on commence à s'installer. Concrètement, les professeurs de danse, on s'entretient avec eux, chacun d'entre eux. Ils ont un contrat avec nous directement. Bien évidemment, ils travaillent aussi ailleurs. Ils n'ont pas l'exclusivité avec nous. Mais on va faire en sorte, par rapport au CV, le monde de la danse est assez petit, donc on va savoir à peu près les noms, on va savoir à peu près les entreprises avec lesquelles ils ont travaillé précédemment. Et par rapport à ça, on va déjà commencer sur des projets assez simples, assez basiques, et on va donner petit à petit plus de responsabilités aux professeurs de danse par rapport au retour qu'on va avoir derrière. Et donc j'imagine en fonction de leurs compétences, de leurs appétences et de ce qui est demandé, parce que vous allez aussi, je dirais, dans des espaces plus intergénérationnels, en direction de seniors, voire même de personnes âgées. Est-ce que ça, c'est autre chose que l'entreprise ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que c'est dans les prospectives de l'entreprise ? Oui, bien sûr. Par exemple, on fait beaucoup de maisons de retraite.
Moi-même, en tant que professeur de danse, j'ai donné des cours dans les maisons de retraite, parfois à des gens de 92 ans, 95 ans. Donc là, c'est vraiment l'entretien du corps. C'est l'entretien du corps, c'est la pédagogie, c'est la musicalité, c'est aussi les souvenirs. Parce que ça peut paraître stupide, mais en réalité, quand vous avez 95 ans et que vous repensez... Au tango enflammé, c'est vrai. Avec Brigitte, exactement. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de retrouver, on va essayer de stimuler leur mémoire et surtout leur motricité. Un tout dernier mot, ça vous manque la danse ou vous êtes plus heureux aujourd'hui dans la peau d'un entrepreneur ? Je suis plus heureux aujourd'hui dans la peau d'un entrepreneur. Je danse encore sur certains projets, des chorégraphies pour des marques comme Thierry Mugler ou autres. Mais la danse, c'est une passion. Parfois, on peut être pris pas vraiment au sérieux. Quand on est entrepreneur, on est pris davantage au sérieux. Eh bien, je vous ai pris au sérieux. Merci David Dissali d'être venu nous rendre visite avec cette entreprise très internationale, il faut le préciser, qui n'est pas qu'en France. Danse, tout style, 18 collaborateurs, ça c'est vos salariés, et puis 3000 profs de danse, femmes et hommes, tous très compétents, pour vous accompagner dans vos entreprises ou ailleurs d'ailleurs. Merci de nous avoir rendu visite David, et à très très bientôt. On tourne une page, le cercle RH, c'est tout de suite. Est-ce que le manager doit poser le masque ? Alors le manager ou le décideur, on a un jeune entrepreneur, est-ce que parfois il faut accepter de poser le masque et de montrer sa faillibilité ? C'est pas toujours simple à faire, on en parle, c'est le thème de notre débat, c'est le cercle RH et j'accueille mes invités.